Bon, ici, il y a les... Non, vous pensez... Non, vous aussi. Lui, il va écouter. Vous, je vais vous expliquer comme j'explique aux tout petits, mais l'explication elle est pour les adultes, et pensez pas aux dames. Ici, il y a les pions, on dira, sur les soldats, et là, les pièces principales, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous, la reine, le roi. Les soldats sont courageux, lorsque le roi les envoie au combat, ils avancent toujours droit devant. Le premier coup, ils peuvent avancer de 2 cases, si on a envie, hein. Mais sinon, c'est toujours une case à la fois. Le soldat n'a pas le droit de prendre n'importe quelle autre pièce, droit devant comme ça, c'est interdit. Le soldat n'a le droit, mais uniquement en diagonale. Ça va jusque-là? Le soldat, toi aussi? Ouais. Le soldat est courageux, donc il n'ira pas ni sur le côté, ni en arrière. Ça veut dire que si dans la partie on se retrouve face à face, je suis bloqué, vous êtes bloqué, parce qu'on n'a pas le droit d'avancer en diagonale si on ne mange pas une pièce. Ça va toujours? Ensuite ici on a les tours, si rien ne gêne devant parce que là elle est bloquée, ma tour elle se déplace comme un train sur des rails droit devant, verticalement ou alors horizontalement du nombre de cases que tu veux. Si le jeu est comme ceci, c'est à moi de jouer avec la tour, j'ai envie de prendre le soldat là, on est d'accord, il n'y a rien qui me gêne. J'ai le droit, je pourrais m'arrêter avant, mais non, je vais vous enquiquiner et prendre votre soldat. Par contre, je risque quoi? Alors souffle pas. Qui? Bah que vas-y. elle mange... Eh ben vas-y. Très bien, on se met toujours à la place de la pièce que l'on prend. Bravo. Vous aviez vu aussi, c'est bien. Ensuite, ici, on a le cavalier. J'insiste sur le L parce qu'il se déplace en L sur 3 cases. En fait, on fait une case en avant, 2 sur le côté, ou alors l'inverse. 2 en avant, 1 sur le côté. 2, 1. Et comme il est à cheval, bah c'est la seule pièce du jeu qui peut sauter par-dessus les autres, justement parce qu'il est à cheval. D'accord? Les autres, elles n'ont pas le droit. Là, par exemple, j'ai 3 possibilités. Donc, au tout petit, je leur dis, tu dis cavalier ou alors cavalier. Toutes les pièces adverses que je saute, je ne les prends jamais. Je prends toujours à la fin du L. Cava, un coup de sabot, lorsque je pose le cavalier. Ça va toujours? Ensuite, ici, on a les fous. Un sur les cases claires, un sur les cases foncées. Comme on est fou, bah, il faut tout de travers. Plus exactement, en diagonale, si rien ne gêne devant, et du nombre de cases que l'on veut. La diagonale du fou. Le jeu est comme ça. Avec mon fou, j'ai envie de vous prendre le soldat. On est d'accord, rien ne m'en empêche. Donc j'ai le droit. Je pourrais m'arrêter avant, mais non. Je vous enquiquine encore. Je risque quoi? Alors souffle pas si tu sais jouer. la tour. La tour, très bien. Ouais, vas-y. Très bien. Ou alors? What else? Cavalier. Bravo, cavalier. Ou alors? Le fou. Le pion, très bien. Le fou là t'étais bloqué, mais le pion, puisqu'il avance droit devant, tu prends en diagonale. Très bien, tous les deux, bravo. Ensuite, la reine, c'est une femme, elle fait ce qu'elle veut, c'est la reine, j'enquiquine tout le monde. Si rien ne gêne devant, elle se déplace comme la tour et comme le fou. C'est-à-dire verticalement ou horizontalement ou en diagonale, du nombre de cases que l'on veut. D'accord? Juste, elle a une belle robe et elle ne va pas monter à cheval parce qu'elle n'a pas envie de la salir. Donc elle ne fera pas, le L du cavalier ne pourra pas sauter par-dessus les autres. Le roi, lui, c'est un gros feignant, c'est une feignasse. Il se déplace comme la reine, mais que de une case à la fois, pas plus. Par contre, c'est la pièce la plus importante du jeu, tu te la fais prendre. Échec et mat, on a perdu la partie. Bon, échec et mat en arabe, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en arabe, ça veut dire le chèque est mort. Mat, moi je le dis très mal, il le dirait mieux mon collègue, puisqu'on a pris ce jeu au perse. Donc dès que le roi est mat, la partie est finie. Et sinon, on va entendre très souvent échec dans une partie. Donc échec, ça veut dire que tu préviens l'adversaire que le coup d'après, tu vas le mettre mat. Tu es obligé de prévenir, sinon la partie continue comme si de rien n'était. Là, par exemple, le roi n'est pas protégé, donc moi je vais attaquer avec la reine, puisqu'elle fait ce qu'elle veut, sauf le L du cavalier. Je vais me mettre ici. Et comme le coup d'après, je me déplace comme la tour verticalement, je vais pouvoir me mettre mat, là je suis obligé de te prévenir échec. Donc soit tu déplaces le roi, ça change quelque chose si tu déplaces le roi qui est une grosse feignasse? Bah non, parce qu'il est bloqué là, donc il peut que avancer. Que avancer d'une case, tu as raison, non, plutôt tu vas le protéger avec quelle pièce tu vas le protéger? Très bien, le fou ou alors? La reine. Très bien, ou alors? Lâchez-vous. Ouais. Le cavalier. Très bien, voilà, super. Cavalier, très bien. Voilà. Après, à savoir, c'est que les soldats avancent mais ne reculent pas. Mais les pièces principales, on peut aller en avant ou en arrière et on peut reculer et on peut manger en reculant. Voilà, c'est bon, ça y est.